Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. J'ai profité de ventes privées sur Vipi dans les loisirs créatifs. Alors il y avait plein d'autres marques, il n'y avait pas du tout que du Tombow, mais du coup moi j'ai acheté que du Tombow. Ouais, c'est tout. Profiter ce genre d'offres, comparer les prix et voir que ça vaut vraiment le coup, bah des fois on saute sur l'occasion. D'ailleurs, moi je suis pas du tout du genre à aller sur vente privée parce que j'y pense pas, donc merci à la personne qui m'a prévenue. Donc là j'ai racheté la colle que j'avais déjà achetée sur Craftelier et en fait la première colle je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un peu abîmé l'embout bleu, ce qui fait que je peux plus utiliser le petit embout, je peux utiliser que le gros, donc voilà, du coup j'en ai racheté et j'utiliserai les deux, hein, parce que j'aime bien utiliser le gros embout également pour des grandes surfaces, donc voilà. Je viderai les deux colles, c'est même sûr. Euh, Quoi d'autre? Oui, j'ai pris du coup les Fudenosuke, j'espère que je le prononce bien parce que je suis pas très sûre de moi là. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de les tester avec également, vous allez voir, donc il y a d'autres couleurs. Donc ce sont des feutres avec un embout pinceau mais avec une pointe qui est quand même un peu particulière. C'est pas du tout comme les Tombow, enfin les dual brush pen, pardon. C'est une pointe quand même qui est vachement plus dure et donc il y a quand même deux styles de pointe avec le noir notamment. Il y a une soft et une hard. Donc vous voyez là par exemple c'est marqué BH, ça veut dire brush hard, et le BS ça veut dire brush soft. Donc là j'ai fait quelques essais très très rapides avec vous et je voudrais parler en particulier dans cette vidéo de justement l'importance de tester des nouveaux matériaux et de ne pas se décourager quand on teste une première fois et qu'on n'est pas du tout content du résultat, parce qu'en fait c'est souvent que ça demande juste un tout petit peu de pratique et que c'est pas miraculeux. C'est vrai que des fois on voit des vidéos sur internet et puis on se dit ah ça a l'air trop facile, je vais acheter la même chose, puis en fait ça fait pas du tout pareil. Mais c'est juste que cette personne elle a de l'expérience derrière elle et que bah voilà ça peut paraître facile mais ça l'est peut-être pas tant que ça parce que ça demande un peu de pratique. Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti en testant du coup les Fudenosuke, si je... Voilà. Et du coup, bon, je vais y revenir après. Donc là, je vais parler de cette gomme-là. Alors cette gomme-là, clairement, je l'ai pris uniquement parce que c'était en promo et que j'avais envie de tester. Mais je l'aurais jamais payé plein pot, ce truc-là. C'est une gomme de précision. Donc en fait, c'est un embout voilà, tout petit. Je crois que la pointe fait 2,5 mm. Donc c'est très très fin et je me suis dit ouais c'est vrai pour des fois effacer du tout petit détail ça peut être hyper intéressant. Mais le prix hors réduction, je pense que j'aurais jamais osé, enfin j'aurais pas franchi le pas, ça m'aurait je pense enquiquiné. Donc en plus là j'ai vu qu'il y avait deux recharges. Quand j'ai vu la taille des recharges ça m'a fait un petit peu rigoler clairement. Voilà, c'est sûr que du coup on s'amuse pas à gommer un paysage entier avec ce genre de gomme, mais pour du détail ça peut être intéressant. Donc voilà, encore une fois c'est parce que c'était en promo. Alors sa petite pensée à Frédéric, avec qui j'ai échangé sur le fait que je n'avais pas de fluo classique parce que j'ai que des fluos type pastel. Et d'ailleurs c'est ceux que j'utilise enfin j'utilise que ça et je rachète que ça. Mais du coup, bah voilà, vu qu'ils étaient en promo, j'ai décidé de les acheter et je les ai pas uniquement achetés parce qu'elle m'a proposé de faire... Désolée, des fois la mise au point elle mettait un petit peu plus de temps à venir. Oui, je les ai pas achetés uniquement parce qu'elle m'a proposé de faire un thème fluo. D'ailleurs, elle m'a proposé un autre thème sur le thème de la couture que j'aime beaucoup aussi et que je vais tenter. Mais c'est parce que oui, j'aimais bien le fait qu'il y ait une double pointe. Je trouvais ça hyper intéressant. Moi, les fluos que j'utilise, ils ont qu'une seule pointe. Et c'est vrai que bon bah du coup ça me fera des couleurs en plus parce que j'utilise très très régulièrement des fluos dans mon organisation, dans mon planeur et dans d'autres façons de m'organiser également. Donc du coup avoir des feutres stabilo ça me dérange absolument pas. D'ailleurs j'ai été déçue que par une seule couleur. C'est
Ouais, c'est celui-là, vous voyez que on le voit très très mal à l'écran. En fait, la pointe fine, elle est vraiment très très claire au niveau de la couleur et du coup, on le voit à peine. Mais en soi, les couleurs sont, voilà, bon, c'est du classique, hein, je pense, mais et encore, c'est pas du fluo hyper qui fait mal aux yeux non plus. Mais voilà, donc ça me servira dans mon organisation au quotidien. Et puis bah du coup, les Fudenosuke, oh, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Fudenosuke. Cette fois, donc, ce sont les mêmes que les noirs tout à l'heure, mais cette fois en différentes couleurs. Donc là, j'ai de nouveau un noir, donc ce qui fait qu'en noir, je suis un petit peu refaite là. Et donc il y a du gris et puis un peu de toutes les couleurs. Donc on va refaire des petits tests ensemble et vous allez voir que c'est... Ouais, je galère. Et en fait, c'est marrant parce que normalement, ils sont censés être tous des brushes... C'est censé être tous des pointes hard. Sauf que, bah... Pour les avoir tous testés les uns à la suite des autres, j'ai pas trouvé que la dureté de la pointe était pareille sur toutes les couleurs. Ouais. Et puis je pense que, en fait, j'avais l'impression qu'avec ces feutres-là, j'allais pouvoir écrire, on va dire petit, on va dire. Puis au final, je pense qu'il faut quand même écrire plus grand que ce que j'ai fait là dans mes tests. Donc j'ai été, bah voilà, je trouve pas que j'ai bien fait mon lettrage créatif là sur cet essai, mais c'était vraiment qu'un essai. Mais je perds pas du tout espoir de m'améliorer. Voilà, je pense à comme les feutres Tombow, il y a, enfin comme à chaque fois je dis ça, mais c'est les dual brush paint. Donc comme les dual brush paint, il y a un petit coup à prendre et bah je vais m'entraîner. Ça me fait pas peur, donc voilà. C'est sûr déjà entre le premier et puis le dernier essai, c'était déjà un petit peu mieux, mais donc voilà. J'ai rien d'autre de spécial à dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce genre de feutre et si vous aimez bien et tout ça. Alors maintenant ils existent en pastel, enfin c'est pas en... si c'est ça, c'est en pastel effet craie et du coup qu'on peut utiliser sur du papier noir, donc ça j'aimerais bien les tester aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.